Et nous sommes venus réunis autour de notre Seigneur Jésus, comme acte, comme Marie au pied du Seigneur, pour avoir la vie. Nous avons tout laissé et nous sommes au pied du Seigneur pour le contempler, écouter ta voix. Et cette voix-là va faire de nous des dieux sur la terre. Dans le monde entier, c'est par la connaissance que les hommes et les femmes qui ont reçu Jésus, qui travaillent, quand tu arrives loin dans tes études, tu as un bon salaire et tu es considéré sur la terre parce que tu connais des choses. Et les choses que tu connais là, tu reçois un salaire différent à celui qui est parti, il a fait seulement que 2 ans à l'école, et lui qui a fait 2 ans là, il commence à devenir toi ton boy. Ça c'est la loi véritable. Il commence à devenir ton boy parce que toi tu es allé au loin. Il devient ton chauffeur, ton cuisinier, parce qu'il n'est pas allé au loin. Et d'autres, ce sont les esprits qui nous empêchent d'aller à l'école parce qu'il y a les parents qui les ont maudits. Ils ont annoncé le soir à leur famille qu'ils ne vont jamais arriver à l'université, ni au collège, ni au lycée. Ça, il y a des malédictions comme ça. Mais ce qui est bien, même si tu as fait CP1 et l'autre a fait terminale, il a tous les diplômes, quand tu viens en Christ, il n'y a pas de catégorie de diplômes, il n'y a pas de catégorie de titres. Chacun devant Dieu serait jugé selon sa foi. Quand on vient à l'école de Dieu, on reçoit la récompense par notre foi. On reçoit la récompense parce que nous connaissons de Dieu. Si tu vois quelqu'un émerger, ça veut dire que quelqu'un est en train de réussir dans le monde, un chrétien, c'est parce que il a compris son Dieu et il a compris les enseignements de son Dieu. Et c'est pourquoi les portes lui sont ouvertes et tout ce qu'il fait lui apporte la vie. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous tous, nous avons reçu Jésus. Si nous avons reçu Jésus sincèrement, nous sommes sauvés. Mais la différence dans le salut, c'est celui qui va persévérer dedans, s'engager de corps et âme. Celui-là, sa récompense serait grand sur la terre comme dans le ciel. Il n'y a pas premier, il n'y a pas deuxième à l'église. Celui qui vient aujourd'hui et qui commence à marcher dans la parole de Dieu qui était enseignée là, c'est celui que Dieu élève et Dieu bénit. Ça veut dire qu'à l'église, c'est c'est la concurrence. Si tu fais bien, Dieu te bénira. Si tu es fidèle, Dieu te bénira et Dieu t'enrichira pleinement. Et c'est pourquoi nous sommes là, chaque jour, pour réveiller votre esprit, votre conscience de ce que Dieu a déjà accompli et a fait en Jésus-Christ pour vous. Nous, dans notre ministère, nous ne venons pas pour prêcher, pour plaire à Dieu. Nous venons pour entrer dans le plan divin que Dieu a déjà fait. Nous venons pour entrer dans le travail que Dieu a déjà fait. Il n'y a pas autre chose que tu vas faire qui va plaire à Dieu si tu n'es pas en Jésus. C'est quand nous sommes en Jésus là que tout ce que nous faisons, Dieu prend plaisir à ça. Alléluia. Quand nous sommes en Jésus, tout ce que nous faisons, Dieu prend plaisir à ça parce que nous sommes en Christ. Et Dieu, son regard se trouve en Christ. C'est pourquoi quand vous venez à la parole de Dieu, ne venez pas comme quelqu'un qui vient écouter et puis il s'en va et puis il ne sait pas ce qu'il a appris. C'est ce qui est en toi là qui te donne la victoire sur ton ennemi. Jésus dit qu'elle a eu le diable, il a dit au diable qu'il est écrit. Et c'est selon les Écritures que Jésus est venu sur la terre.
Et ces écrits-là aussi, si tu ne fais pas attention, les pasteurs et les prophètes puissent détruire ta vie, ta maison, pour sur il est écrit. Parce que tu ne connais pas. Il peut pas un verset pour dire, ah, voilà ce verset-là. Et ça peut te perdre. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention, comme je le dis, quand notre thème le dit. Les deux fléaux qui détruisent l'Église. Moi, j'ai pris deux fléaux parce que ce sont les deux enseignements qui battent le record dans le monde. Ici, en Afrique, nous marchons beaucoup sur le côté des œuvres. Et quand nos frères marchent sur le côté des œuvres, ils voient que Dieu agit dans leur vie. Nous avons remarqué des pasteurs qui parlent marcher dans les œuvres, pratiquer les œuvres pour plaire à Dieu. Nous avons remarqué ces pasteurs parmi nous, ils émergent rapidement. Ils émergent rapidement et ils portent des fruits extraordinaires. Il y a beaucoup de témoignages ici encore du voir, même on peut en avoir. Qui marchent, si tu ne fais pas ceci, tu ne seras pas sauvé. Et il peut, des fois, pour se couvrir, ils disent que nous sommes sauvés par la grâce. Mais tu vas voir que dans les marches, ils mettent leurs efforts, eux-mêmes leurs efforts pour pouvoir marcher pour plaire à Dieu. Moi, je ne peux pas condamner, c'est Dieu qui juge les cœurs. Ce n'est pas les résultats qui sont importants, c'est est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est ça qui est important. Est-ce que la parole de Dieu qu'il a reçue là lui donne la capacité de pouvoir dominer les choses? Est-ce que ce qu'il fait là, est-ce qu'il devient un témoin de l'écriture? Un témoin de l'écriture. Le but, c'est être un témoin des écritures. La Bible dit, mais toi, tu dis quoi? Est-ce que ce que la Bible dit là, est-ce que toi, tu es vraiment ça? C'est le problème. Si ma mère ou mon frère ou mon voisin me lance un sort, est-ce que ça va m'attraper? Puisque je dis que je suis sauvé, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Est-ce que si on me lance un sort de sorcellerie, est-ce que ça va m'atteindre? C'est là le problème. Le problème n'est pas dit que on dit de dire que tu es sauvé. Et toi-même, tu sais que dans ta vie là, tu n'es pas sauvé. Moi, mon problème, c'est ça. Ce que vous voyez ici là, c'est la révélation que Paul a faite pour l'Église. C'est que l'Église doit être. Mais Paul même dit aussi en 2 Corinthiens que chacun de vous là, vous examinez en réalité pour voir que est-ce que les Écritures là sont dans votre vie. Parce que votre victoire dépend de ce que l'Écriture a dit pour vous. On dit, Daniel chapitre 9, on dit qu'il s'est souvenu, il a pris le livre du prophète Jérémie et il a commencé à lire. Il a vu que la délivrance d'Israël là était déjà arrivée. Ça a déjà passé déjà, mais ils étaient encore, où ça? Sur l'empire babylonais. Ça veut dire que Jérémie a prophétisé que d'ici 10 ans, vous allez quitter l'esclavage. Maintenant, 10 ans passent, ils sont dans 12 ans, ils sont encore en esclavage. Oh, la prophétie a dit que vous ne serez pas en esclavage, vous allez retourner à Jérusalem, dans vos pays pour bâtir et commencer à vivre avec vos dieux. C'est ce que Jérémie a dit. Il a dit que le roi de Babylone va venir prendre Ézéchias, le roi, tout cela, pour les amener en captivité. D'autres vont mourir là-bas, mais d'autres vont rester pour revenir après 10 ans. C'est l'exemple qu'il fait. Il y a une date que le passage a dit, dans le chapitre 9. Je ne peux pas tout lire, parce que ça fait le mon message. On va aller un peu. La prophétie a dit que ils vont faire quoi? Ils vont faire cette année, l'année ils vont faire là-bas là. C'est quelques années, ils seront seulement que esclaves. Dieu a dit aussi que, par Jérémie, qu'ils seront esclaves. Comment c'est passé?
Ce que Jérémie a dit là, en réalité, ça s'est réalisé. Ils sont venus, ils ont pris le peuple d'Israël pour l'amener à l'esclavage. Maintenant, à l'esclavage là-bas, là, Daniel, il prie, il cherche Dieu, et maintenant il est tombé sur la parole de Dieu, ce que Jérémie a dit là, de là, qu'ils seront esclaves à Babylone, mais dans quelques années, ils ne seront plus esclaves, mais qu'ils vont retourner chez eux. Daniel chapitre 9. Vous avez votre Bible? Je vais introduire là. J'introduis là parce qu'on se dit chrétien et on vit selon les Écritures. Maintenant, si les Écritures là que nous vivons, avec notre vie est contraire, c'est qui perd? C'est nous qui perdons. Et Dieu reste ce qu'il est. Jésus est venu, Jean-Baptiste est venu, il a prophétisé sur Jésus, et Jésus est venu, il a fait ce que Jean-Baptiste a dit, et ce que Isaïe a dit, là, Jésus a fait ça. Et Jésus est parti jusqu'à la mort de la croix, il est ressuscité, et beaucoup ont reçu Jésus, leur vie fut transformée par l'écriture. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la victoire quand nous marchons au travers de l'écriture. Nous sommes dans la victoire au travers quand nous marchons dans l'écriture. Ça veut dire que l'écriture là, en réalité, les écritures là, c'est notre vie. C'est ce que l'écriture a dit là. Quand je prie la nuit, il dit, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi à la fin du mois, je soupe ma maison? Pourquoi à la fin du mois, il y a des trucs pour manger? Tu dis que je suis ton serviteur, voilà ce que tu as dit ici, que, comment on l'appelle là? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, que celui qui prêche l'évangile là, il va vivre l'évangile. Mais pourquoi cette écriture là, que tu as dit là, pourquoi ça n'agit pas dans ma vie? Et que je l'ai discuté. Tu vois, donc, il faut interroger ce que Dieu a dit de toi là. C'est ça qu'il faut interroger. Un enfant d'un riche ne peut pas dormir au marché. On ne peut pas hériter de quoi? Des villas, des maisons ici en Côte d'Ivoire. Le héritier ne peut pas dormir au marché. C'est pas sa place. Il doit être là où son père a construit. C'est pourquoi il dit qu'il nous a créés en Jésus, afin que nous pratiquons ce que Dieu a déjà construit. Pour que nous vivons dedans. C'est pour ça que quand nous venons à l'église là, faisons beaucoup attention. Nous devons nous demander nous-mêmes là, je viens pourquoi? Est-ce que ce que Dieu a dit de moi là, est-ce que je suis dedans? C'est le problème que beaucoup de personnes ne se posent pas. Est-ce que Dieu a dit là? Est-ce que je suis dedans? Il faut te poser cette question-là. Parce que tu es sauvé, tu es né au travers des Écritures. Jacques dit que il nous a engendrés par la parole de la vérité. Il nous a engendrés au travers de la parole. Il dit ta parole, la vérité, tu nous es sanctifié de ta parole. Et tous ceux qui croient par la parole que Jésus est Seigneur, ils sont sauvés. Il est écrit que Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Selon qu'il est écrit. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont nés de la parole et des Écritures. Si l'Écriture là est mal enseignée, tu serais tordu et Dieu ne serait pas avec toi. C'est pourquoi ton héritage là, ce n'est pas prière. Ton héritage là, c'est de dire aux Écritures là, ce que Jésus a dit de toi là, que ces choses-là viennent se réaliser dans ta vie. Ce que Dieu a dit là, c'est va venir se réaliser dans ta vie. Notre héritage, c'est ce que Dieu a dit. L'héritage là, c'est pas maison, c'est pas quelque chose qui ne crée pas. C'est ce que l'Écriture dit que tu es. C'est ça que tu dois prier pour que ce que l'Écriture a dit là, ça se réalise dans ta vie. Mais si ce que l'Écriture a dit, que tu n'es pas dedans, mais ça va te fatiguer. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux chrétiens,
faux pasteurs, faux hommes de Dieu, maintenant, s'ils ne sont pas de l'écriture, pour pouvoir prendre l'argent des gens, ils commencent à faire des prophéties, ils commencent à donner des enseignements bizarres. Parce qu'ils ne sont pas dans l'écriture. Tout le monde dit qu'ils sont sauvés. Mais qu'est-ce qui montre que tu es sauvé? Ta vie là, est-ce que tu es témoin? Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez mes témoins. Témoins là. C'est ce que Jésus a fait. Je vais dire à quelqu'un que Jésus guérit les malades, Jésus ressuscite les morts, Jésus a pris nos péchés. Maintenant, on est saints. En disant ça aux gens là, il y a deux témoins. Ce que Jésus a fait qui est écrit et ce que toi-même tu vis. Tu ne peux pas dire des choses que Jésus a fait et puis ce n'est pas en toi. Ça veut dire ça ne sert à rien. C'est pourquoi dans Actes, les enfants qui ont voulu chasser les démons là, ils ont dit que on chasse les démons au nom de Jésus que Paul parle. Les démons, mais vous êtes qui? Il dit, les démons disent, on connaît Paul, on connaît Jésus, selon la parole de Dieu, c'est qui ils sont. Mais vous êtes qui? C'est pour vous dire que quand nous venons de la présence de Dieu là, nous-mêmes là, nous jugeons nous-mêmes. Est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus ou bien je ne l'ai pas reçu? Parce que c'est quand tu reçois Jésus que l'écriture, ce que la Bible dit là, elle se réalise dans ta vie. Je vais lire. La première année de Darius, fils d'Assuris, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Sabé. Écoutez-moi bien. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Je tournais ma face vers Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en gênant, en prenant le sac et la cendre. Maintenant, voilà la prière qu'il fait, jusqu'à, il a parlé de ses parents, jusqu'à de l'infidélité. Et il a prié jusqu'au chapitre, jusqu'au verset 20. Il priait pour que Dieu se souvienne de son alliance, pour qu'ils puissent retourner dans le pays où ils étaient quittés. Alléluia. Et en priant, il a prié maintenant pour que Dieu puisse les faire sortir du lieu où ils étaient. Sa prière là, c'est parce que la date était passée. Oh, la date juste, il devait être délivré. Et Dieu a écouté, le peuple d'Israël fut délivré. Parce qu'il fallait quelqu'un pour prier pour que ces choses puissent se réaliser. Ça va se réaliser dans ceux qui sont nés de la parole et qui sont le peuple de Dieu. Et lui, il a prié jusqu'à ce que ça se réalise. Ça veut dire que moi, si je veux prier, je ne vais pas prier comme tout le monde prie. Je dois prier ce que Dieu a dit dans sa parole ici là. Je ne vois pas ça dans ma vie. Et c'est pourquoi je dis, mais Seigneur, tu dis que je vais chercher les démons en ton nom. Mais demain, je prie là. Démon là, il ne va pas. Ça, c'est ça. Est-ce que vous mesure? Il a dit, tu vas chercher les démons, tu as guéri les malades. Mais quand tu pries, les démons et les malades ne sont pas guéris.
C'est pourquoi tu dois demander à Dieu le pourquoi ça ne se réalise pas. Puisque la parole là, c'est fait pour moi. Je suis un enfant de Dieu, je suis né, Jésus en moi. Il dit, celui que ma parole demeure en lui, moi j'habiterai en lui, tout ce que vous demandez, je vais vous donner. Mais pourquoi, Père, ça ne va pas? Est-ce que je suis ton enfant ou je ne suis pas? Parce que beaucoup d'hommes se posent cette question-là. Hein. Ils vont sommer, ils prient, ils chassent les démons, ils sont là, et puis leur vie est toujours la même chose. Et je connais des gens là, ils ont un problème de sorcellerie sur eux. Mais là, quand ils prient, ils sont en gêne là. L'esprit de sorcellerie là les laisse. Mais après quelque temps encore, le même esprit là revient. Mais ça, ce n'est plus une vie. Oh, Jésus est venu pour nous affranchir de quitter cet esprit-là. Et il dit, pour quitter cet esprit-là, il faut que d'abord, toi, tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Que tu sois né des Écritures. C'est-à-dire que tu es né de la parole. Ce sont ceux qui sont nés de la parole là, qui sont des fils de Dieu et qui ont le pouvoir de Dieu. Quand j'ai appris, quand je vois, nous tous on a fait l'erreur, c'est ma connaissance de Dieu attend de faire passer, je parle de moments vraiment durs, j'attends de chercher Dieu, le vrai Dieu. Sinon on dit aux fidèles, faut prier, Dieu a te béni, faut prier, ça va aller. Mais des fois les gens prient, ça ne bouge pas parce que on ne les a pas dit que, en réalité, nos prières que nous adressons à Dieu là, il faut être d'abord en Dieu d'abord pour que Dieu puisse te répondre. Mais nous, des fois, nous ne sommes même pas dans le Seigneur. Et puis nous voulons avoir les choses que Dieu a préparées. Dieu a préparé son héritage pour ceux qui sont en Jésus. Il n'a pas donné son héritage à tout le monde. C'est ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi Daniel a vu que les 70 années sont passées. Il a commencé à prier pour rappeler à Dieu. Parce que les gens ne sont pas repentis de leurs péchés qu'ils avaient fait là. Et puis on les a pris pour être esclaves là. Ils n'étaient pas repentis. Mais lui, il est venu maintenant. Il a vu que les années sont passées. Il est venu pour se repentir lui-même avec le peuple, pour que Dieu se souvienne d'eux et qu'il allait son peuple dans l'esclavage. C'est pourquoi l'église, beaucoup de gens sont à l'église. Les messages de l'église là les a tués beaucoup. Il dit que chez eux déjà, Jésus a tout pris. Ils sont pardonnés. Mais vous êtes pardonnés maintenant. Pourquoi le ciel est encore fermé? Oh, chacun de nous doit se positionner tous les jours dans la maison et demander à Jésus, merci, tu as péché, mais voici un péché qui vit dans ma vie. Aide-moi à quitter ce péché. Mais on est là, on tourne à gauche, à droite, on se dit qu'on est chrétien, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous sommes des chrétiens sur surface, mais pas des chrétiens en profondeur qui sont nés de l'écriture. Parce que c'est l'écriture là qui fait de Jésus un enfant de Dieu. On dit, il est écrit que dans Isaïe, Jésus devait naître, que le Messie qui doit venir. Et on a vu que Jésus est venu comme ce qu'Isaïe a dit. Il vient dans le temple, il s'assoit dans Luc chapitre 4.
il prend le verset 21, et quand il finit de lire, il donne, le verset 21 dit, quand il a fini, il dit quoi? Cette parole de l'écriture-là est accomplie. C'est Jésus qui dit ça. Que Dieu soit célébré. Cette parole de l'écriture-là est accomplie. Il a pris au verset, il a pris au verset 18 jusqu'au verset 21. Alors il commença à leur dire, quand il a fini de lire, aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie. Jésus dit que tout ce que vient de lire au verset 18 là, jusqu'au verset 21 là, il dit aux gens qui l'écoutaient, la parole que je viens de lire là, c'est accompli. C'est elle là, maintenant, ça va travailler. Jésus n'a jamais fait quelque chose sans ce que la parole est dit. C'est pourquoi quand on vous dit de lire la parole de Dieu là, c'est comme un homme qui se lève le matin, avant d'aller au travail, une femme qui va au marché, elle regarde dans le miroir pour voir si ses yeux, il n'y a pas de déchet, sa bouche, il n'y a pas tant. Et quand elle voit, elle nettoie. Et puis, elle sort. C'est comme toi aussi dans le travail, tu prends ta Bible et tu lis, et Dieu va te donner des enseignements dedans pour la journée. Comment tu vas régner, comment tu vas voir la victoire. Mais il faut d'abord que toi, tu naisses d'abord des Écritures. C'est-à-dire, à quiconque a reçu les Écritures, la parole de Dieu, et cette parole, l'Écriture-là, vous donne le droit de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par le sang ni la chair, mais par Dieu lui-même qui fait de toi son enfant, au travers de l'Écriture. C'est pourquoi quand les difficultés viennent, d'abord, avant même d'aller voir Sylvain, toi-même d'abord, il faut prier d'abord Dieu pour dire, voilà mes besoins qui me manquent. Parce qu'il n'a pas dit que quand vous avez besoin de quelque chose, va chez Hélène, va chez Sylvain. Ça, c'est au peuple d'Israël qu'il a dit dans le désert. Quand il devait quitter, il a dit que chacun de vous va voir sa voisine, son voisin, de lui donner des biens. Et ils ont dépouillé tout Israël, ils sont partis. Maintenant, il nous dit, il dit que quand tu as les problèmes, rentre dans la maison. Ton père qui est dans le secret, qui connaît tes problèmes là, dis-le. Et lui, il connaît comment il va tracer le chemin pour que tu puisses croiser quelqu'un à la boutique qui peut te donner ce que Dieu a préparé pour toi. Ça, c'est ceux-là qui sont nés en Jésus, que Dieu a bâti. Jésus là, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont nés en Jésus là, Dieu les bâtit pour que leur vie là, ils dépendent seulement de qui? De la parole. C'est pourquoi des fois d'autres ne sont pas bénis. Peut-être moi, je suis dans de Dieu jusqu'à présent. Si je ne suis pas béni, peut-être mon péché, peut-être je ne regarde pas trop Dieu, mais je regarde les hommes. Je compte sur ma propre force. Comme ça, Dieu ne bénit pas. Quand on est né de la parole, notre regard doit toujours plonger dans la parole de Dieu et prendre ce que Dieu a dit. Moi, j'en veux pas aux sœurs, aux frères qui viennent chez moi pour vivre, ou bien quand je crois avec quelqu'un qui ne prie pas, moi, ça me dit rien. Il va prier, il va dire quoi? Quelqu'un prie chaque matin et soir parce que il est né de Dieu. Et sa vie dépend de Dieu. Mais quand sa vie dépend de Dieu là, il dort, il ne prie pas. Il se lève, il ne va pas prier. Parce que si tu lui dis de prier là, c'est comme tu prends un caillou et puis tu mets sur la tête. C'est lourd. Mais quelqu'un qui est de Dieu là, prier c'est pas un caillou, c'est un plaisir. Il dit, j'aime voir mon Dieu.
Comme les païens, vous avez regardé les films là, mais le football, ils sont contents de regarder le match là. Quand ils disent ça, vous comprenez ce que je veux dire par là? Un enfant de Dieu, il est content. Oh, j'ai prié le soir, la nuit encore. Que le matin, j'ai prié. Non, dimanche, j'allais à l'église. Il est content. J'ai dit, je vais prier. C'est ça, enfant de Dieu. Si la personne n'a pas l'amour de Dieu, d'être présent à la présence de Dieu, d'être présent aux prières, au culte, non, la personne là, il n'est pas encore né. C'est quand il va faire une chose que le sorcier le poursuit, c'est là que vous allez voir qu'il serait premier à l'église dimanche. Il n'est pas né de Dieu. Après là, la peur là va diminuer, il va retourner encore, il n'est pas fidèle. Maintenant, quand on dit que il apprend encore, on dit au village, on veut te tuer, il reprend encore l'église. Les soirs, il est là, la prière, il est là, il est zélé. Il veut se protéger. Mais il finit à mourir. Parce que c'est pas l'amour de Dieu. Il n'est pas né de la parole. Mais il veut se protéger. Il prend Dieu là comme fétiche. C'est pourquoi il est là. Il ne trouve pas le plaisir qu'on dit. David dit que j'ai la joie qu'on me dit allons à la maison de Dieu. Il y a un plaisir pour lui. Comme on peut le plaisir entre l'homme et la femme, comme le plaisir de manger ce que tu aimes, comme le plaisir de regarder un film, comme le plaisir de regarder le football. Tu es content de regarder, tu ne dors même pas, tu prends ton temps pour regarder. Moi maintenant, là, Dieu m'a fait bizarre, là, je regarde les gens, je dors. Je vois mon portable qui est gâté là même là. Je dormais, puis c'est tombé. Ma tablette là. Le problème, c'est ça. Il y a peu qui sont à l'église. Ils ne viennent pas pour que leur cœur en Jésus. Mais ils viennent par contrainte. C'est pas quelque chose va m'arriver. Et la personne vient aujourd'hui, parce qu'on a dit que le sorcier va te tuer, il serait prêt à toujours venir à l'église, toujours. Il est là. Et puis, vous voyez, un jour, un matin, il va arrêter encore de venir à l'heure, il va arrêter de venir le soir, il va arrêter de venir à prier, et puis les gens, il va venir hier, non, il était comme ça. Non. Il n'est pas en Christ encore. Il vient parmi nous pour qu'on puisse l'aider. Sinon, un enfant de Dieu, il y a la joie quand il est à la présence de Dieu. C'est là qu'il trouve son bonheur. C'est là qu'il trouve la paix. La paix se trouve là. Il dit quoi? Qu'il est doux, qu'il est bon, des frères de demeurer à sa présence. Et tout, il trouve que c'est bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème, c'est ça. C'est pourquoi Dieu dit que de prier pour les uns les autres. Je te dis qu'il y a les gens qui viennent à l'église, quand on dit qu'aujourd'hui il y a gêne, ou bien aujourd'hui qu'il y a culte à l'église, ils sont pas contents. Ils disent, on va partir encore à l'église. Non, ils sont pas nés, ils sont pas nés. Ils sont pas nés. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas la joie. Où il n'y a pas de joie là? Il n'y a pas Dieu. S'il n'y avait pas aujourd'hui ce soir, le pasteur va me voir, il va dire, mais pourquoi je ne suis pas venu le soir? Les bons enfants de Dieu, je vais vous montrer un exercice. Dimanche, tu vas voir que avant que l'heure n'arrive, il est déjà à l'église. Les soirs, avant que l'heure n'arrive,
il est déjà à l'église. Ça, c'est caractéristique des gens qui ont reçu Jésus. À part ça, vous allez voir les gens. Des fois, on dit à prière, la prière commence à 18h30, ça va finir à 19h30. Tu vas voir que c'est à 18h30, il va quitter la maison. Quand il va venir à l'église, déjà, il est déjà 30. Quelle prière va faire? Dans 1 heure du temps, là, il va prier seulement 30 minutes. Maintenant, quand le sorcier veut l'attaquer, les démons le poursuivent. Quand ta famille, là, on veut lancer sort, c'est le premier qui crie, ah, venez m'aider, tant. Mais pourquoi ne pas t'engager avec Jésus? Parce que les choses de ce monde-là, ça passe. Le problème, c'est que la personne, présentement, n'a pas reçu Jésus. Il dit à la femme samaritaine, l'eau que tu bois là, tu vas venir puiser ça demain encore pour boire. Mais l'eau que je vais te donner là, ne peut jamais t'abandonner jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus en réellement, tu es attaché à lui jusqu'à ta mort, à ta vie éternelle. Tu ne recules point. Mais nos églises maintenant, nos frères et les fidèles, les pasteurs, tu vas voir toujours, ils reculent. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont positionné Dieu après les vies. Et quand tu positionnes Dieu après ta vie, tu as les difficultés. Tu es obligé de gêner pour atteindre le niveau. Ta chair va te détruire pour te laisser plus aller vers Dieu. Mais là, c'est fatigant. Mais tu te l'as reçu sincèrement. Et tu l'as dit, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Non, gêne là, ça serait facile à faire. Prier, c'est facile à faire. Lire la Bible, c'est facile à faire. Évangile, c'est facile à faire. Parce que il est en toi. Mais l'eau que tu bois là, demain là, tu vas boire même eau là. Jusqu'à ta vie. Mais l'eau que je te donne là, c'est pour toujours sur la terre des hommes. C'est pourquoi des fois là, nous ne sommes pas exaucés, nous ne voyons pas Dieu travailler dans nos vies. Moi, j'ai remarqué des pasteurs qui ont des grandes églises, en réalité, frères, ils souffrent, hein? Parce qu'il y a les femmes à l'église qui viennent, qui ont l'argent, qui sont riches. Tous les problèmes, elles veulent se marier. Oh, c'est eux qui soutiennent l'église. D'autres viennent, ils sont malades. C'est eux qui soutiennent l'église, ils veulent être délivrés. D'autres viennent, ils ont l'argent, mais ils ont un problème, ils doivent être dégagés. Maintenant, tu prêtes des messages toujours pour l'encourager, Mais ça ne peut pas agir. Il faut que ces personnes-là, en réalité, la mort, qu'ils soient d'abord permanemment, ils soient d'abord en communion avec Jésus, pour que maintenant, quand le pasteur enseigne ce que Dieu a préparé pour eux, ça serait facile de quoi? De prendre ça. Nicodème était rejeté dans la ville. Luc chapitre 19. On dit que Jésus venait, il a attendu que Jésus venait. Il n'avait pas d'amis. Personne ne l'aimait. Mais dans son cœur là, il dit qu'il voulait voir qui est Jésus là. Parce qu'on dit que Jésus était rempli d'amour. Il est le prophète des quoi? Des pauvres et des malheureux et de ceux qui sont rejetés. Et il est parti, quand il est parti, les gens qui le rejetaient là, il a voulu voir Jésus qui passait jusqu'à un cadre, hein, jusqu'à il est parti monter sur un arbre pour pouvoir voir Jésus passer. Mais quand ce désir-là est venu en lui là, c'est pourquoi, quand Jésus est arrivé là où il se trouvait,
Jésus lui dit carrément que il appelle de son nom Nicodème. C'est quoi j'appelle? Jassé. Descends, aujourd'hui je suis dans ta maison. C'est pas Jésus qui est dans sa maison. Son désir était de connaître Jésus lui-même. Et ce jour-là, sa vie a changé parce qu'il cherchait Jésus de tout son cœur. Il voulait mettre Dieu au devant de sa vie pour ne pas que les gens, le tout pécheur, le rejettent avec Dieu. Il va avoir la paix du cœur. Et Jésus a vu ça. C'est pourquoi les pasteurs, moi, ce que je sais, tous ceux que j'ai fréquentés, mes amis pasteurs, tout à l'heure, je priais, le Seigneur m'a dit que j'ai dit, Seigneur, moi, en réalité, là, ce qui me manque dans ma vie, c'est que tu m'as promis que tu as ouvert la porte. Mon ministère que tu m'as confié là, ça va grandir, ça va atteindre le monde entier. C'est mon seul handicap pour le moment, que tu ouvres les portes, les gens viennent. Et c'est ma prière dans ce temps-là, que Dieu fasse ces choses-là. Parce que ces pasteurs, vous voyez là, c'est parce qu'ils ont beaucoup de fidèles, que les besoins sont comblés. C'est la seule chose qui manque. Et c'est pourquoi je suis là, je prie Jésus que je suis dans la vérité. Je sais que le chemin qui va à Daloa là, j'ai pris autour de Daloa. Forcé, je vais aller à Daloa. Mais si je prends le chemin qui va à Beaunois, je ne vais jamais arriver à Daloa. Et moi, je sais que je suis dans ce chemin-là. C'est pourquoi c'est important. Les gens, ils sont portés maintenant vers les affaires. Et ils ont mis Dieu en arrière. Et quand tu mets Dieu en arrière, tu deviens dernier. Pour terminer, Matthieu chapitre 11, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Verset 9, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, moi je prends le verset 8 que je vais étudier, pour terminer. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison du roi. Ça, c'est très important. Premièrement, Jésus dit que quand vous êtes parti voir Jean-Baptiste dans le désert, là, est-ce que vous êtes parti voir un roseau agité par le vent? Non. Jean-Baptiste était correct. Il n'y avait pas une force sur la terre qui peut déplacer son message, ni déplacer sa vie. Alléluia. Maintenant, il dit que vous êtes en train de voir qui? Quelqu'un qui est bien habillé. Il dit non. Ceux qui s'habillent bien habitent dans la maison du roi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se dit chrétien, la première chose qu'il doit faire, il appartient au roi, son père là, c'est le roi des rois, Jésus des Jésus, il doit s'entretenir. Il doit avoir des habits toujours propres. En venant à la présence de Dieu, même en voyageant, en partant au marché, il doit être toujours propre. Sa maison doit être propre. Parce que sa maison a connu Jésus. Nos manières de nous habiller devant les païens doivent montrer que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi l'habillement est très important. Si nos sœurs de l'église
s'habille comme les païennes, c'est grave. Le fils d'un roi ne peut pas s'habiller comme un païen. On voit tes cuisses, on voit ton dos, on voit tes reins, on voit ton nombril. C'est pas. Tu n'es pas dans la main de Dieu. Parce que la reine là, elle s'habille bien pour que les gens qui la regardent là puissent s'habiller bien comme elle. C'est pourquoi les femmes de président là, elles s'habillent bien. Quand tu vois Sarah là, elle s'habille très bien. Parce qu'elle est la femme du représentant de Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous qui avons Jésus là, il dit que ceux qui s'habillent bien sont dans la maison du roi. Quand nous venons à l'église, que nous recevons Jésus, nous ne sommes plus pauvres. Nous devons revêtir des habits pour montrer aux uns et les autres que ma vie là a changé. Je suis un fils du roi, non pas dans la bouche, mais dans la manière que tu marches, la manière que tu t'habilles. C'est pourquoi les femmes doivent toujours bien s'habiller les dimanches, bien coiffées, bien habillées, elles ne pas comme j'ai vu au Ghana. Les hommes aussi doivent bien s'habiller, bien repasser sur chemise, bien repasser, bien cravater, parce qu'ils sont fils des rois qui vont se réunir pour lever les mains pour célébrer Dieu. Mais là, s'il y a quelqu'un qui vient parmi vous qu'il n'a pas, l'autre peut l'aider. Mais en l'aidant, il faut te cacher. Hein? Parce qu'un jour, j'ai fait erreur, j'ai voulu aider quelqu'un à l'église, j'ai fait erreur, la personne a quitté l'église. Donc on m'a dit que lui, il savait que la personne a refusé. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les aide. Fais attention, quand quelqu'un vient à l'église, je lui donne quelque chose, fais beaucoup attention. Parce qu'en voulant l'aider, il pense que tu vas l'insulter. C'est pourquoi l'église, en réalité, où deux ou trois sont assemblés, nous sommes les enfants du roi. Nos manières de nous habiller doivent refléter le ciel. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Et que nous nous rassemblons au nom de Dieu. Mon seul pantalon là, je lave et puis je repasse. Quand j'ai commencé à aller à l'église depuis 80, j'étais au CE1. Quand j'allais à l'église, j'avais un habit là. C'est ça, je porte tous les dimanches. Parce que j'ai pas l'argent, beaucoup. Mais j'ai toujours propre pour aller à l'église avec mon habit là. Quand je quitte à l'église, je plie, je dépose. Là, j'étais encore enfant. Là, j'étais encore petit encore. Et puis, cette réflexion était en moi. Parce que j'ai dit, je m'aide dans la maison de Dieu. Nos comportements à la maison, notre maison est la maison du roi. Au dehors, quand je sors, je m'habille comme un roi, comme une reine. Frère, quand on a reçu Jésus, il y a les choses qui se passent. Hein? Parce que nous représentons Jésus là où nous allons. On ne représente pas Jésus seulement en cherchant la sorcellerie, les démons, les méchants. Non, non, non. Ce que j'ai remarqué à l'église, c'est quand les gens cherchent les démons, la sorcellerie, la maladie, qu'ils sont en Jésus. Mais après, là, les manières de vivre après n'est pas ce que on voit d'un enfant de Jésus. Mais c'est grave que Dieu nous fortifie. C'est pourquoi Jésus pourrait nous dire que venez voir moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug là est doux, mon fardeau là est léger. Pour dire à Dieu et à la parole de sa grâce, et le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que le Seigneur vous fortifie ce soir. On va se lever.